bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être là. Dans l'actualité ce soir, Noël, fête fédératrice s'il en est, en musique et chansons, le rituel du réveillon synonyme de partage permet de réunir les familles qui n'ont pas forcément l'habitude d'échanger. Un bonheur pour les parents, un délice pour les enfants. Au lendemain du réveillon, l'heure est à la découverte des cadeaux. Après le bain de mer, chacun, enfant comme adulte, profite d'un moment de détente. Nous irons à la rencontre d'une famille dans le quartier de Mamao. La tradition est millénaire, à la fois religieuse, culturelle et surtout universelle. Noël est célébré dans la plupart des foyers chrétiens. Après un réveillon de fête, place au recueillement dans la messe. 27 enfants ont été baptisés à Papeete. Quel est le sens de cette célébration pour les protestants? Nous poserons la question à François Pihatet, le président de l'Église évangélique de Polynésie, et notre invité ce soir. La tradition est bien ancrée. En Polynésie, comme partout, le réveillon de Noël, c'est l'occasion de réunir les familles. Hier soir, l'esprit de Noël a soufflé chez Monette. Cette résidente du quartier Vallon-Mission à Papeete savourait comme il se doit ce moment de partage. Rencontre signée Teivaroe, David Chang et Sandro Lee. C'est leur fête ce soir, alors ils chantent à tue-tête. Ici, l'esprit de Noël est arrivé avant l'heure, car dans ce quartier, le Père Noël est passé plus tôt. Il n'est pas encore minuit et c'est déjà l'heure d'ouvrir les cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'on t'a offert? Est-ce que tu es content? Maman, on a 2 robots. Robots pour les uns, vélos pour les autres. Il y en a pour tous les goûts. Et un sac avec des feuilles et des cahiers. Noël, c'est quand même unique, hein? Et c'est là qu'on voit chaque famille a sa manière de voir la Noël, à sa manière de décorer la Noël, à sa manière d'accueillir qui que ce soit, même si c'est des personnes qu'on ne connaît pas, on le partage au jour de Noël. L'esprit de Noël souffle sur cette maison. Ici, pas de foie gras, nuit d'huîtres, mais c'est plutôt chamen, poulet citron et poisson cru, des plats qui plaisent à tout le monde. Et vous n'avez pas choisi du foie gras, tout ça? Si tu connais nos enfants, non, ils vont pas manger. Hein. Ils préfèrent le chamen. En fait, nous, la famille, on est haïtiens, quoi. Hein. On n'est jamais ensemble quand on mange le soir. Du coup, la Noël, on est obligé de manger ensemble. C'est pour une fois hein, dans l'année, quoi. Un repas ensemble, c'est l'esprit de Noël. Nous sommes ici chez Monette. Elle a travaillé toute la journée. Et pour cette fête, sa cousine Claudine s'est occupée de tout. Ça fait plaisir parce que c'est la première fois que je mange avec eux, avec les petits. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'au travail, on a tellement, boosté. Hein. Et là, je reviens à la maison, je mange un repas avec eux, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Un plaisir partagé dans ce quartier de Papeete. L'esprit de Noël a soufflé toute la nuit pour le bonheur des plus petits et des plus grands. Oui, et après le réveillon, il y a bien sûr le lendemain de réveillon, un moment de détente où chacun, enfant comme adulte, peut profiter de ses cadeaux. À l'exemple de cette famille dans le quartier de Mamao qu'a rencontré pour nous Nicolas Suir. Regardez. Le nécessaire du petit chimiste, un cadeau très apprécié par Aritei. À 11 ans, il aime manipuler les éprouvettes pour y réaliser des expériences. Si l'eau est bonne, la couleur, c'est normal. Cette couleur-là, elle ne change pas. Ça dit qu'on peut la boire, mais si ça change comme ça, on ne peut pas la boire. Son petit frère de 6 ans a déballé un pistolet de dessous le sapin. Il est rapidement devenu expert. Les parents ont également eu droit à leur cadeau. Un petit mot écrit de la main de leur enfant. On t'aime maman. Joyeux Noël maman, bisous. Rien que les mots employés
sur les cadeaux, hein, ça fait chaud au cœur. Il se débrouille à nous faire des petits messages. Et c'est ça qui touche plus que d'avoir Ah oui, pour moi, c'est pas le jouet, le cadeau. C'est pas, ouais, c'est le geste. Quant au repas, la famille a prévu de s'accommoder des restes de la veille. Il faut dire qu'ils ont cuisiné le 24 décembre en grande quantité. Comme le jour de Noël, hein, le réveillon, après il faut penser aussi au lendemain. Hein. Il y a le 25, on fait notre tournée avec nos enfants autour de l'île, à la mer. Comme ça, on a juste à chauffer et voilà, on mange. Des enfants heureux, des parents comblés, la recette d'un Noël joyeux. Et la coutume est culturelle, universelle, mais aussi religieuse. Les chrétiens du monde entier ont célébré la messe de Noël. La Polynésie n'échappe pas à cette tradition qui s'est poursuivie ce matin avec la célébration de nombreux baptêmes, comme l'ont constaté James Ho et Patita Savea. Le jour de la naissance du Christ, c'est la date choisie par ses fidèles pour baptiser leur enfant. Au total, une vingtaine de baptêmes ont été célébrés ce matin, rien qu'ici, au temple protestant de Pauvai. La famille voulait qu'on la baptise le 25, comme c'est un genre de tradition. C'est spécial, quoi. Voilà, un jour spécial. Pour ça, on a décidé de la baptiser aujourd'hui. Bon, ça m'a touché, quoi. Comme c'est ma première petite fille, voilà, c'est une princesse, quoi. Toujours à Papeete, dans le quartier de la Mission, la messe a été présidée par le Tiatono Tehei. Ici également, 7 enfants ont été baptisés, un nombre qui interpelle l'homme d'église. Le chiffre 7, c'est un chiffre extraordinaire, ce chiffre-là. Parce que Dieu a créé le monde en 7 jours. Nous avons voulu que notre enfant soit enfant de Dieu et nous avons voulu aussi le baptiser aujourd'hui parce que c'était la fête des enfants. Le baptême, c'est pour devenir enfant de Dieu. Tu peux être baptisé le dimanche. Le dimanche, nous fêtons la résurrection de Jésus. Et le baptême représente cela. Parce que nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus. Prochain grand rendez-vous pour ces chrétiens de Polynésie, la messe de minuit qui débutera à 21h chez les protestants et à 23h chez les catholiques. François Pirate, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le président de l'Église évangélique de Polynésie. Alors, on vient de voir la messe pour les catholiques. Quel est le sens de Noël chez les protestants? Je crois qu'on a la même compréhension sur le vrai sens de Noël, à part ce que nous avons d'autres préparations à côté, le ma'a et tout ça, mais l'essentiel, c'est de ne pas oublier, c'est une fête de la foi, tout d'abord, où Dieu s'est abaissé en prenant la condition humaine pour rencontrer l'homme dans ce monde. Il n'y a pas de crèche chez les protestants? Non, on ne fait pas de crèche parce que dans le sens où Jésus ne naît pas tous les ans. Comme nous, quand nous fêtons nos anniversaires, on n'est pas tous les ans. Comme on ne redevient pas petit bébé, quoi. Vous n'avez pas envie de représenter Jésus bébé? Non, parce qu'on évite un peu de rapetir le Seigneur, quoi. Et l'essentiel, c'est le jour de Noël, c'est Dieu est venu en tant qu'homme rencontrer l'homme. On a vu qu'il y a eu beaucoup de baptêmes chez les catholiques, idem chez les protestants. Mais c'est le jour où tout le monde se réunit en famille, donc on en profite pour faire un grand festin pour tout le monde, quoi, pour aussi en même temps pour baptiser les enfants, quoi. Alors Noël, c'est l'occasion de consommer. Est-ce qu'à l'instar du Père Christophe, vous déplorez vous aussi cette surenchère de cadeaux à cette occasion? Je crois que
on en a, enfin, les commerçants, je ne pointe pas du doigt, on a profité de cette fête pour faire marcher le business, quoi. C'est devenu une vraie fête commerciale. C'est vrai, aussi devenu une fête commerciale, économique aussi. Le père Christophe disait qu'on avait un peu perdu le sens essentiel de cette fête. C'est justement ça que je disais, que à part ce qu'on prépare à côté, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est l'amour de Dieu envers l'homme, et que nous devons en même temps être l'exemple de cela, apporter l'amour envers le prochain et ceux qui sont les plus nécessiteux. Alors vous êtes à la tête de l'Église protestante depuis le mois de juillet. Votre cheval de bataille, vous l'avez dit, c'est le nucléaire. Vous comptez vous rendre à l'ONU tous les ans. Qu'est-ce que vous attendez dans ce domaine exactement? Le combat de l'Église protestante maori, ce n'est pas dans le sens où on veut mettre tout le monde dehors. C'est pas ça. C'est plutôt un appel à l'État français de reconnaître la souveraineté de ce peuple maori chez lui, sur sa terre. Et en même temps, reconnaître la faute qu'il a fait sur notre peuple avec tous les effets des essais nucléaires qui a affecté pas mal notre population, qui s'est dégradée, et aussi au niveau de l'environnement. Et en même temps, que la justice et la vérité soient faites. Alors on peut dire que votre mission, elle est à la fois politique et religieuse? Pas vraiment politique. C'est dans l'optique que nous proclamons la justice et la vérité. Donc on ne s'engage pas dans la voie politique. C'est plutôt, même le Christ lui-même, en son temps, aller contre la politique qui ne fait pas la justice et la vérité. François Piretté, merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'Église évangélique de Polynésie. Merci d'avoir accepté cette invitation. À Wapo, culture et religion se succèdent. Le Matava'a, tout juste terminé, le site de Maouya accueillait la messe de Noël. L'occasion pour les paroissiens des trois vallées de se retrouver. Une importante logistique a été nécessaire puisqu'il a fallu transporter l'autel et quelques mobiliers sur le site. Pour les participants, c'est un peu la continuité du festival, une manière de promouvoir ce site culturel. Écoutez ces fidèles interrogés par Lionel Teha Moana. Déjà pour nous, Marquisiens, être proche de la culture, c'est aussi promouvoir sur un site. C'est original. Et après le Matava, c'est bien de rester dans la continuité. Continuer les fêtes, toujours sur les sites culturels. C'est extraordinaire parce que culture et spiritualité, ça va ensemble. On voit que les enfants, par exemple, combien ils sont sensibles au thème de Noël. Et j'ai assisté au site ici, au festival. J'ai été émerveillé parce qu'on a suivi pendant 3 étapes le thème du jour. C'était extraordinaire. Et que fait-on au lendemain du réveillon chez nos voisins calédoniens? Avec les grosses chaleurs, les bords de rivière restent une destination prisée des familles pour passer la journée. Certains n'hésitent pas à faire des kilomètres pour trouver un coin de fraîcheur. Gilbert Assawa, Philippe Kunzmann. Rivière des Pirogues, sur l'axe Nouméayaté. Après 3/4 d'heure de route, ce groupe de randonneurs va marcher encore une demi-heure pour retrouver un coin vraiment tranquille. Pour une famille de Rivière-Salée, en revanche, le coude de la rivière est déjà un petit coin de paradis. Ils ont prévu de passer la nuit sur place, loin des klaxons, de la musique et des pétards, pour le plus grand plaisir des enfants. J'habite en ville, quartier de Rivière-Salée. Et qu'est-ce que vous venez chercher là? En fait, on vient un peu chercher la tranquillité, histoire aussi de faire sortir les enfants, parce que avec la chaleur, ils ont besoin un peu de se rafraîchir auprès de la rivière. Changement de décor dans la vallée de la Coulée. Nous sommes à l'endroit d'où est parti le feu qui a dévoré le maquis de la montagne des Sources. Ces vacanciers de l'IFO apprécient l'eau douce, mais reconnaissent qu'il devient difficile de trouver un coin de baignade.
C'est rare en ce moment, vu que c'est la sécheresse un peu partout. Ça fait qu'on on cherche un peu des endroits pour se doucher, pour se baigner, quoi. Là, bientôt, on parle de fermer cet accès-là. Ça évoque quoi pour ça? C'est quand même un peu dommage, mais bon, s'il faut, il faut fermer, parce que vu qu'il y a les feux de brousse, mais c'est quand même dommage, parce qu'on a des bonnes rivières pour profiter, on a en Calédonie. L'accès à la baignade en eau douce, déjà limité par l'urbanisation et les feux de brousse, va encore se restreindre. C'est même devenu un luxe pour tous ceux qui n'ont pas un véhicule à la maison. Je vous rappelle la principale information de cette édition. Noël, fête des enfants par excellence, ou le délice de découvrir les cadeaux sous le sapin. Mais Noël, fête ô combien religieuse. Catholiques et protestants se sont retrouvés pour célébrer un peu partout la nativité. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain soir, vous retrouverez Florence O'Kelly. Passez de très belles fêtes. Bonne soirée. Journal en replay sur notre site internet.